Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un drawstring backpack. Donc c'est un genre de sac à dos avec deux ficelles qu'on resserre. Voilà, donc juste les images juste avant. Le matériel s'affiche bien sûr à l'écran. On commence tout de suite par étendre le tissu. Donc le mien était assez grand, donc j'ai dû j'ai dû faire ça par terre. Et j'ai découpé donc deux rectangles de 35 par 45 cm. On a obtenu nos deux rectangles, on va venir découper une bande pour faire un genre de billet. Donc une bande assez épaisse et ça va servir en fait à mettre les ficelles, vous comprendrez plus tard. Ensuite avec le fer à repasser, on va prendre notre rectangle en format portrait et on va faire un premier pli puis un deuxième et c'est là qu'on insérera en fait la ficelle plus tard. Et on va attacher ça avec des petites épingles. Bien sûr, on fait ça avec les deux rectangles, puis on coud tout simplement là où on a mis les épingles. Do you say my name or you say her name? Yeah. My love it grows with the memories like a symphony. You and I. On va ensuite s'attaquer au biais. Donc pour ça, on reprend notre fer à repasser. On va faire un pli en haut et un pli en bas. Donc en fait, on va venir tout replier pour faire notre billet. Et une fois que ce sera replié, on va venir mettre des épingles comme l'étape juste au-dessus. Et comme avant, on va venir coudre tout ça. On va maintenant passer à l'assemblage et pour ça on va venir prendre un des deux rectangles sur l'endroit et on va prendre notre billet qu'on va découper en deux puis plier en deux en fait. Donc chaque demi en fait on va le plier en deux, mettre la boucle vers l'intérieur et l'épingler sur le rectangle. À quelques centimètres du bas et donc c'est là qu'on attachera les ficelles et on fait bien ça des deux côtés. On va maintenant prendre l'autre rectangle et en fait le superposer face contre face avec le rectangle juste d'avant. Et on va mettre de nouveau des épingles et donc là en fait ça va vraiment être l'étape critique en fait où on va terminer le sale, donc après ça le plus dur sera fait.
bien sûr venir coudre à un demi-centimètre du bord à peu près. Enfin moi je me repère sur le pied de biche en fait de la machine à coudre, il y a des petits traits et vous vous repérerez facilement grâce à ça. Et du coup j'ai fait tout le tour à un demi-centimètre du bord. With the memories like a symphony. You and I, we got history, yeah, yeah. Wherever love goes, there is also tragedy. When we're in too deep, you and I, we got history, yeah. On va passer à l'étape ultra chiante du tutoriel. On va simplement prendre 1m60, enfin soit 1m50, soit 1m60, soit 1m70, donc ça dépend pour qui vous faites le sac en fait, ça dépend de la largeur d'épaule, etc. Et on va venir prendre donc nos 1 m, bon là j'avais pris 1m60 il me semble, et on va attacher au bout du cordon une petite épingle à nourrice. On va passer la corde dans un sens puis dans l'autre, donc pour obtenir comme sur l'écran. Et on va venir faire ça avec la deuxième corde, mais totalement dans le sens inverse. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais normalement avec la vidéo ça devrait aller. Enfin, je sais vraiment pas comment expliquer, je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say hey, I'm sorry for all the pain. Finir, on va venir faire un nœud au bout de chaque extrémité de cordon. Donc passer un cordon dans la petite boucle et l'autre le laisser en dehors en fait et nouer les deux pour que ça soit vraiment attaché. Et on va venir faire ça de l'autre côté. Une fois cette étape terminée, le sac à dos est fait en fait. Mais si vous voulez, j'ai une petite étape alternative, facultative pour donner un peu plus de décor. C'est ça vraiment sympa. J'ai trouvé un ruban à pompons et en fait je suis venue le coller avec une petite collée à colle chaude juste au bout du sac. Voilà, donc je trouve ça super mignon, mais après ça dépend vraiment si c'est ça va prendre. Ça dépend du goût. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name?